l'église, la marche de l'église. Donc, lorsque Paul rappelle ces choses, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc il rappelle l'Exode. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Donc celui qui vient vous prendre, c'est celui qui vous baptise. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc il parle de la manne. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Donc parmi les gens qui marchent dans l'église, beaucoup ne sont pas agréables à Dieu, comme avec Israël qui sont sortis d'Égypte. Voilà. Il dit donc, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivés pour nous servir d'exemple. Donc notre marche est calquée sur la marche de Moïse. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, le veau d'or. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Donc c'est que quand Moïse était monté sur la montagne, c'est ce qu'il faisait. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Parce que Dieu tuait. Le Dieu de la loi, la nuit était terrible. Si c'était le même Dieu de l'église, c'est que les gens, dès que tu es en plein truc, tu crois que tu es secret, il envoie seulement la foudre. Donc le Dieu de la nuit ne blaguait pas. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Donc Israël fait n'importe quoi, il envoie les serpents, allez-y. Les serpents vous mordent, et ainsi de suite. Ne murmurez point comme ils murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur, dans la scène d'Exode 12. C'est ça qu'on appelle donc Pessar, la Pâque. La Pâque veut dire celui qui passe par-dessus. Donc, il envoie l'exterminateur, mais le signe du sang fait en sorte que l'exterminateur passe au-dessus des maisons où il y a le sang. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc lorsque le conducteur conduit l'église, il rappelle ces détails. Voilà donc pourquoi si Moïse a eu des rebelles tout au long de la marche, vous verrez aussi des gens qui auront le même comportement. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas donner l'autorité à un homme sur son église si celui-là est mou. Le peuple va te manger. Oui, vraiment oui. Le peuple va te manger. Donc c'est le pourquoi on dit paître des nations avec une verge de fer. Tu es dur. Moïse lui-même dit qu'il est... Ouais. Sinon tu vas avoir des dragons qui vont venir dire, ils séduisent aussi Corée, Dathan et Abiram. Ils ont réussi. Ils ont séduit tout le peuple d'Israël en disant que Moïse il pense que Dieu ne parle que par lui. Nous aussi nous sommes ses enfants. Dieu aussi parle avec nous. Nous avons son esprit. Moïse a dit ok. Bon, on va évoquer Dieu qui vienne justement départager. Il n'a même pas fini. Dieu a dit à Moïse, Aaron, Moïse, mettez-vous à côté. Je vais tuer tout le monde. Ça veut dire que Dieu est capable d'éradiquer toute l'assemblée. Il garde son ouvrier. Mais c'est le même, les deux qui se mettent encore à genoux pour intercéder. Que Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui fait le désordre ici. Tu vas tuer tout le peuple pourquoi? Parce que le peuple a suivi celui qui fait le désordre. C'est donc comme ça que, voilà, il fait en sorte que les enfants, est-ce que les enfants de Corée ont fait quelque chose? Sa femme a fait quelque chose? Donc même les nourrissons, c'est-à-dire tout ce qui appartenait, Dieu a englouti ça sur terre. Imagine-toi donc le peuple qui assiste à ça, on va se dire, mais quel est ce Dieu? Le bébé, le nourrisson, la comporte, il a fait quoi? C'est ainsi que, lorsqu'ils ont donc vu ça, tout le monde a fui, ils sont encore allés vers Moïse. Maintenant, le peuple, dès que la scène est finie, il recommence à murmurer. C'est grave. Le peuple recommence. À midi, le soir, ils sont en train de faire quoi? Les problèmes, les murmures. Oh, vraiment, à cause de vous, les enfants de Dieu sont morts. Voilà, maintenant, et si.
Maintenant, Dieu revient. Moïse n'a même pas appelé. Dieu lui-même revient. Il dit, mettez-vous encore à côté. Je vais les consumer en un seul instant. C'est comme ça que... Et on dit que la plaie a éclaté. Dieu commence à tuer les gens en désordre. Il envoie le feu. Le feu commence à consumer les gens. Alors, Moïse voit que l'intercession ici, Dieu ne va pas écouter. Il dit, alors on va prendre le brésil. Tout ça, ça a une signification très profonde. Va prendre le brésil, mets-y du parfum et va faire l'expiation car la colère de Dieu a éclaté. Aaron prend donc. Ce n'est pas Moïse qui prend, mais c'est Aaron. Donc si on comprend que c'est Aaron qui prend le brésil, nous comprenons donc l'ange de l'Apocalypse. On dit qu'il a les prières des saints. Il monte, donc c'est ça dont le prêtre. Donc l'ange de l'Apocalypse dit c'est Jésus, le prêtre, qui monte donc avec les prières des saints. C'est donc ça. Donc quand Dieu donc sent donc le parfum, le fameux parfum d'Exode chapitre 30 là, ça arrête sa colère automatiquement. Voilà donc pourquoi quand Aaron a commencé à faire, on dit qu'il marchait entre les morts et les vivants, la colère de Dieu donc s'est arrêtée. Et il s'est retiré à cause de ce parfum. À cause de ce parfum. À cause de ce parfum. Parce que le parfum... À mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc vraiment, le peuple est difficile. Voilà donc pourquoi il faut discerner. Quand l'Écriture dit, c'est pas pour rien. L'Écriture dit bien, obéissez à vos conducteurs. Parce qu'on sait que sur le conducteur se repose l'Esprit de Dieu. Donc de la même manière que quand Moïse dit quelque chose, même si ce qu'il a dit ne te plaît pas, ou bien c'est comme avec Aaron et Myriam, ils n'avaient pas tort, ils avaient raison. C'est la loi qui le dit que les enfants d'Israël ne doivent pas s'unir aux étrangers. Mais Moïse a pris pour femme une Éthiopienne. Alors, à Myriam voit ça, il s'est dit que, mais attends, Aaron, il y a quelque chose qui n'est pas net. Je pense que notre prophète, il est en train de s'égarer. Comment il peut prendre une femme étrangère? Dieu donc vient et appelle, les convoque. Allez-vous deux, allez-vous trois à la tente d'assignation. Maintenant, il dit, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche et face à face, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dès qu'il a fini, il s'est retiré. Myriam Aaron, il a juste parlé. D'un coup, la lèpre a commencé. Voilà comment Aaron commence donc à intercéder que, Moïse, s'il vous plaît, prie justement pour que Dieu... Donc c'est un Dieu vraiment, lorsqu'il fait reposer son esprit sur un homme, ne dit rien. Voilà pourquoi dans la doctrine, il est interdit de recevoir une accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, c'est le pourquoi tu vas voir quelqu'un, il est dans sa vie moisie, il ne comprend pas pourquoi. Mais parce que je dis souvent que parler mal des hommes de Dieu, mais ne tombez pas sur le mauvais. Là, tu peux dire tout ce que tu veux, mais si tu tombes, si l'Esprit de Dieu n'est pas sur eux, rien, ils vont dire les choses, ça ne va pas agir. Mais si tu tombes sur le mauvais, c'est fini pour toi. La lèpre de Myriam représente quoi aujourd'hui? La lèpre de Myriam peut représenter une malédiction. Ou bien, voilà, je prends un exemple. Moïse dit que, l'apôtre Paul dit que lorsqu'on se réunit pour le repas du Seigneur, il faut discerner le corps du Seigneur. Maintenant, c'est quoi discerner le corps du Seigneur? Justement, c'est écrit. Je vais lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Voici ce qu'il dit. En donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc,
tu ne peux pas te réunir avec les frères si ton cœur, c'est-à-dire, genre, non, moi je ne parle pas à la sœur Barreau. Donc, au sein du Christ, il y a des clans. Donc, c'est ça de ne pas discerner le corps du Seigneur. D'accord. Parce que le corps du Seigneur est un. Donc, tu ne peux pas venir te rassembler avec les saints. Pourtant, tu as des divisions, tu as des choses dans le cœur, les murmures, les ceci, les cela. Ça veut dire que non, tu n'es pas. C'est-à-dire que c'est comme voilà une personne exactement. Donc voilà donc pourquoi il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger ou boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Voilà pourquoi on dit souvent que la Sainte Seine se fait la nuit. Aucune Sainte Seine, la vraie, ne se fait jamais en journée. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit de la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, tous les rassemblements des saints, c'est un peu comme si nous sommes en deuil. Parce que c'est Maranatha. Jésus revient. Alors comment on va se fortifier pour attendre le retour de Jésus? Voici que non, les païens se moquent maintenant de nous, que depuis qu'il a dit qu'il allait venir, il est où? Donc imagine, même au temps des apôtres, ils disaient que non, le salut est plus près de nous. Que le salut est plus près de nous que ce que vous pensez. Donc les saints sont morts, Jésus n'est pas venu. Nous sommes maintenant en 2025. Donc la seule chose qui nous permet de garder l'espérance, c'est donc la communion fraternelle. Nous avons le même but, la même espérance. Jésus revient. Donc, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez, c'est que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est un peu comme l'impudicité dans l'église. Ça veut dire que celui qui commet l'impudicité avec une sœur, en fait, il n'a pas compris que la sœur dans l'église, c'est le corps de Jésus. Donc, quiconque comprend ça, tu auras même peur de faire un truc comme ça. Donc, mieux tu vas faire ton impudicité ailleurs. Mais le corps du Christ, quand tu as discerné ça, personne ne va te dire fais ceci, fais cela. Donc, tous les frères et sœurs en Christ, tu ne les verrais pas en tant que sœur Barreau. Tu la verras en tant que Jésus. Et quand tu as cette révélation, vraiment tu as une conduite. Et c'est ça qu'on appelle donc discerner le corps du Seigneur. Donc voilà pourquoi quand il y a communion des saints, il y a des gens qui se réunissent autrement. C'est-à-dire que, ah non, ça fait depuis que je n'ai pas vu les frères. Ils pensent que c'est un jeu. Bon, on ne s'est pas vu depuis et voilà, on se... Mais celui qui a compris que, le Christ va assembler ses membres. Alors, si je ne réponds pas présent, imagine-toi, nous sommes le corps. Et donc, il faut rassembler le corps du Christ. Et que la main manque. Le corps n'est pas complet. Voilà donc on peut être 1 million. Mais dans les 1 million, Jésus, il sait qu'il a 10 membres. Et ce sont les 10 membres qui vont prendre la chose à cœur. Les autres sont là, mais c'est le pourquoi on dit que les vrais et le blé sont mélangés. Donc, d'où l'écriture qui dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. C'est ainsi donc alors que tu vas voir que certains sont réunis en esprit, d'autres sont dans la chair. Et en général, ce sont ceux qui sont dans la chair qui amènent donc le désordre dans l'église. Voilà pourquoi l'écriture dit ôtez le méchant du milieu de vous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, comme l'esprit de Satan, lorsque lui se révolte,
il ne veut jamais tomber seul. Il doit séduire une partie pour partir avec cette partie. C'est donc ça, cet esprit-là. Donc dès que sa tête a été coupée, donc il veut justement amener le reste, le maximum. Oh non, ceci, cela, ne l'écoutez pas, ainsi de suite. C'est ça, cet esprit-là, en fait. Donc, il continue en disant, c'est pourquoi celui qui mangera, ça on a lu, on dit maintenant, que chacun donc s'éprouve soi-même. Donc quand tu entends que, communion fraternelle, réunion des saints, toi-même tu t'assois, tu t'éprouves toi-même, est-ce que je suis digne d'aller à cette réunion? Donc si toi-même tu n'es pas digne, mets tes genoux au sol. Si tu as les problèmes avec un frère, avec une soeur, appelle le frère ou la soeur, que ma soeur, vraiment je te demande pardon pour ce que j'ai fait, ainsi de suite et tout machin. Comme ça au moins tu sais que non, ton cœur est propre et tu peux te réunir. Et ça Jésus-Christ l'approuve. C'est pourquoi celui qui, il continue en disant, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades. C'est donc ce qui représente la lèpre de Myriam. Parce que Dieu peut te châtier, il te rend infirme. Je viens prier, rien ne se passe. Voilà donc pourquoi tu peux, même l'homme, il doit d'abord discerner. Donc on ne s'aventure pas comme ça. Tu discernes d'abord que la chose ici, est-ce que c'est Dieu qui a placé ça là? Donc si c'est le cas, il te le fera savoir et tu ne prieras pas. Et la personne va rester infirme. La personne reste infirme. Je lis, je relis, je continue. Que chacun s'éprouve donc soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Donc il y avait des frères au temps des apôtres qui se sont réunis de cette manière. Donc Dieu les a donc frappés. Les apôtres étaient parmi eux. On disait que les apôtres, ils guérissaient les paralytiques et tout. Mais les frères qui étaient maquillés, pourquoi on les guérissait? C'est cette lettre-là donc qu'il dit, en disant... il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, donc le Seigneur peut aussi châtier par la mort. Maintenant il continue en disant, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a châtié par l'infirmité, la maladie ou la mort, que ça veut dire que tu vas en enfer. Non, tu n'es pas condamné avec le monde. Tu restes l'enfant du Seigneur, mais le Seigneur te châtie pour que peut-être tu puisses dormir avant le temps. Donc si tu pouvais, vous savez, je pense souvent à ce prophète-là que Dieu avait dit qu'il va mourir. Et il dit que, mais est-ce que Dieu ne se souvient pas de tout le bien que j'ai fait pour lui? Oui. Et Dieu lui dit, ok, va lui dire que je lui rajoute 15 années. Parce qu'il y a une écriture qui dit, voilà, tu vas dans le séjour des morts où ton âme passera plus de temps que tu as vu. que tu as vécu sur terre. Donc, c'est le pourquoi les saints, nous, vu que nous ne sommes plus dans cette dispensation-là, Christ nous a changé de lieu. C'est le pourquoi les saints, quand on ne sent pas, il va dormir. C'est vraiment un sommeil. Son âme dort, il dort. Il n'y a plus que non, je vais prier Saint Paul, Saint Pierre, oh, souviens-toi de... Il n'y a pas ça. Il dort, il attend sa couronne, c'est-à-dire la manifestation du salut. Donc, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres, si quelqu'un afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres affaires quand je serai arrivé. Donc, chaque occasion de rassemblement des saints, il faut vraiment examiner ce moment. Quiconque a compris les choses va donc s'en tenir à cette lettre. Mais celui qui n'a rien compris pense que l'église,
un jeu, voilà, et tout. Parce que comme on a mis dans la tête des gens que l'église, c'est le bâtiment. Et les instruments, et ainsi de suite. Non, l'église, c'est toi. Le corps du Christ, c'est la maison, c'est le temple de l'esprit. Donc l'Écriture dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes édifiés pour être aussi une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas en carreau ou en marbre ou en vitre. C'est un esprit. Donc lorsqu'on tonne la trompette du rassemblement, chaque saint répond présent et présent à cette convocation. Donc, vu que tous les membres sont donc au même lieu, ben, la tête descend. Et c'est là que peuvent se manifester les différents, justement, dons, ainsi de suite. Les dons commencent à s'exprimer dans l'Église. Alors, le don de langue, le don de ceci, le don de cela. Donc, ça commence à s'exprimer et chacun en bénéficie du don de l'autre. Voilà pourquoi je dis souvent que les apôtres, il n'y a aucun verset où les apôtres ont fait la messe. Pourtant, je ne sais pas, c'est dans le livre de la Bible de tout le monde. Mais les gens sont comme aveuglés. Aucun apôtre n'a fait la messe. Ou habillé en toge, ou bien voilà, dans les cérémonies qu'ils font souvent là. Aucun apôtre n'a fait ça. Ça vient d'où? Donc l'église, c'est vraiment ça. La simplicité. Même si on se réunit pour manger des cacahuètes, hein, c'est ça l'église. Et quand on va manger, on dit qu'on va chanter les louanges. On va s'entretenir par les psaumes et les cantiques. C'est ça, c'est comme ça dans la simplicité que les saints à l'époque des apôtres œuvraient. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, on croit que non, quand tu parles dans l'église, méga church, avec les céciles, les machins, on croit que... Non, ce n'est pas ça. Les apôtres, non, ils ne connaissent pas ce système. Voilà, donc, nous sommes heureux parce que justement, le Seigneur nous permet justement de comprendre ça. Et c'est dans cette simplicité qu'il réside. Ce n'est pas dans les trucs qu'on a trouvés sur terre, le système du Vatican, sur lequel le système dit Église réveillée a calqué. C'est, voilà, et voilà. En tout cas. Voilà pourquoi, quand tu sais ça, même si la sœur est belle, comment tu ne vas pas la toucher? Voilà pourquoi. Parce que les frères me racontent souvent que, vraiment, Gasby, toi, vraiment, parce que dans les fausses églises là-bas, c'est comme ça que les pasteurs, voilà, ils couchent avec les femmes des frères et tout ça, parce qu'ils disent qu'elles sont possédées, il faut chercher l'esprit de pauvreté, ou l'esprit de ceci, ou l'esprit de cela. Oh non, je dois faire le travail, non, il faut que vraiment, et tout machin. C'est incroyable. Donc quand tu sais que c'est le corps du Christ, ah non frère, tu vas fuir, tu ne vas même pas faire quelque chose d'impur au milieu de ce corps. Donc la sainte doctrine, c'est vraiment c'est la grâce des saints dans notre génération. Et mon frère, j'avais une question aussi par rapport à la prière. Oui. Est-ce que la prière intérieure, lorsqu'on n'est pas forcément disposé, a un impact, peut avoir un impact? Oui, bien sûr. Par exemple, on peut prier dans sa tête, par exemple, en train de marcher ou quand on est en train. Oui. Ce sont des prières. Ce sont les prières. Ce n'est pas tous les lieux, par exemple, où il y avait Daniel qui était disposé de faire vraiment, se mettre, ce n'est pas tous les lieux. Parfois, voilà, il se retrouvait dans un lieu où, voilà, ce n'était pas, c'est un peu comme l'Écriture me dit, prêche à prendre en tout temps favorable ou non. C'est parfois quand je suis dans le taxi et que je suis en train de parler avec un frère au téléphone qui pose des questions et tout. Tu vois comment le chauffeur lui-même, ses oreilles sont tendues comme ça. Et tu as laissé la semence. Et s'il est intéressé, il va maintenant te poser des questions. C'est comme ça. La parole de Dieu est une semence. Donc, et même pareil pour la prière. Tu peux prier en tout temps, dans ton cœur, dans justement tes pensées. Maintenant, quand tu es vraiment disposé, que tout est réuni, là, maintenant, tu es vraiment à genoux, comme il se doit dans ta chambre, et ainsi de suite, et puis tu pries ton Seigneur. Tout simplement. Voilà pourquoi je dis souvent que le réflexe d'une sœur en Christ, c'est d'avoir son chalque quelque part. De la même manière qu'elles aiment sortir avec des sacs. Donc, dans son sac-là, tout peut manquer, sauf le fouloir, parce que il n'est pas dit que la femme doit avoir tout le temps les cheveux couverts. Paul précise que toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef.
Donc, lorsque tu as ce réflexe-là, tu couvres ta tête et puis voilà, tu entres dans la présence de ton Seigneur. Et puis voilà, tout simplement. Maintenant aussi, c'est un peu comme quand... moi, il m'arrive souvent, quand je dis souvent que tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, en fait, tu remarqueras que tout ton instant est en prière ou dans la vocation. Tes pensées sont toujours voilà, dans la marche. Toutes tes pensées sont toujours dans la marche. Et quand tu es comme ça, tu peux vraiment comprendre que dans toi, tu vis vraiment, tu es en Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais quand tu pensais, par exemple, quand nous on était dans le système du Vatican, nous on se souvenait qu'on est catholique que le dimanche. Mais le reste de la semaine, on vit comme les païens, on fait les mêmes choses, on va en boîte de nuit, voilà, on fait les choses, et puis dimanche, tu vas à la messe de quelle heure? Non, moi je vais à la messe de 7 heures. Et d'ailleurs, les messes étaient devenues pour nous les lieux de drague. Quand tu sais que non, donc c'est le seul lieu où celle qui ne sort jamais de chez elle, là, que ses parents ne veulent pas qu'elle sorte, elle part à la maison, c'est là-bas que tu l'attends. C'est voilà. C'est là-bas que tu l'attends, que non. Rendez-vous là-bas seulement. Ah oui, oui. Chacun ses amis et tout. Exactement. Ça soit habituellement. J'avais aussi une question par rapport à la lecture. Je parlais justement avec la sœur Barreau. Parce qu'en fait, moi, par exemple, dans une journée, je sais que voilà, ça peut passer très vite, en fait. Ouais. Et on a tendance, en fait, moi, en tout cas moi, j'ai tendance à écouter beaucoup la Bible. Et à ne pas justement méditer ou lire la Bible. Et parfois, en fait, cette habitude prend le dessus, en fait, sur la lecture. Ouais. Est-ce que c'est bien aussi d'écouter la Bible audio quand on n'a pas forcément le temps, ou quand on voit que voilà, dans une journée, la journée passe tellement vite? Alors, déjà, ce sont des réalités qui n'étaient pas autant des apôtres. Maintenant, on pouvait l'avoir comment? Quelqu'un qui te dit quelque chose, c'est aussi comme l'enregistrement. Tu vas voir, il y a des gens qui sont à l'hôpital dans les urgences, qui ont juste besoin. Lis-moi tel passage. Il y a même des gens qui travaillent pour ça, maintenant pour ça, pour les lecteurs. Parce que quand l'homme, tout va bien dans sa vie, je sais un exemple, il est en santé, il a l'argent, il mange bien et tout va bien. Les choses de Dieu deviennent facultatives. Mais quand celui-là est frappé par une violente maladie et qui se retrouve aux urgences, quand tu vois que ton œuvre vient, tu commences, donc tout ce que tu veux seulement écouter, lis-moi l'évangile de Jean, ou bien, comme tu dis, les gens mettent l'enregistrement, ou bien, voilà, ChatGPT et GP, ils commencent à écouter les choses. Pour dire que, moi je confesse sur l'écriture qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Donc lorsqu'on parle d'entreprise, les gens pensent que c'est la société. Genre, je travaille peut-être, je suis banquier. Donc quand je lis bien les écritures, Dieu fera en sorte que je réussisse dans la banque. Non, ça n'a rien à voir. Dieu parle à Josué. Et Josué a une mission. La mission, c'est qu'il doit mettre ce peuple dans la cité sainte. Donc c'est donc ça l'entreprise de Josué. S'il marche conformément selon ce qui est écrit, il réussira donc à mettre le peuple dans la terre où Dieu l'envoie. Donc c'est ça donc. Notre mission, c'est de conserver la foi. C'est un peu comme l'apôtre Pierre, c'est lui qui le dit, 1 Pierre 1, 6. J'aime beaucoup citer cette écriture parce que c'est une réalité. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc quand le chrétien dit ça, c'est que, donc même si je suis en Jésus, j'aurai les épreuves. Ben oui. Donc quand le prophète ne vient te marmailler là, que non, Dieu va, non. Les épreuves vont venir. Et elles viendront à 200 pour éprouver ta foi. Est-ce que ta foi elle est réelle ou alors c'est une foi fictive? Donc lorsque l'épreuve te fouette,
C'est là où tu vois souvent les gens, ils ne prient plus, ils s'éloignent de Dieu. Ils disent, tu l'entends ma soeur, c'est comment ça fait depuis, ils ne te voient pas. Ah, vraiment, j'ai les problèmes. C'est ça en fait. Et pourtant, justement, lorsque tu traverses dans ces choses, Dieu voit la confiance que tu as dans l'épreuve. Et c'est là où Paul sort l'enseignement qui dit, c'est alors quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est dans cet état que la puissance de Dieu se manifeste. Comme il m'a dit, il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, et c'est ainsi que, lorsque justement, nous avons donc cru, c'est une chose. Nous avons reçu le baptême conforme à l'ancienne doctrine, c'est une autre. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, c'est une autre. Maintenant, il y a dans la traversée, qui est dans le défi de tout le monde, y compris même des apôtres. Quand tu vois Paul crier, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur de juste juge me la donnera à ce jour-là. Voilà pourquoi Pierre donc dit que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et il y a ce verset qui dit que personne ne vous ravisse la course à son gré. Donc, je suis dans le chemin. Voilà pourquoi beaucoup de gens commencent. Est-ce qu'ils finissent? Non. Parce que la vocation, c'est comme le mariage. Tu te maries, tu fais la fête, des gens viennent, tu es beau, tu es habillé. Voilà, maintenant, selon Dieu, le mariage là doit se finir par la mort. Après, on entend que non, il n'y avait plus le Nutella. Voilà, c'est bon, on divorce. Donc, la foi aujourd'hui, c'est ça. Et donc, il faut se nourrir de la parole. Oui, quand on n'a pas de temps, tu peux mettre l'enregistrement. Tu écoutes. Moi, parfois, je vis souvent certaines expériences où, justement, lorsque je suis en train de lire, c'est comme si, en fait, je me retrouvais avec le Seigneur lui-même, au bas d'un arbre. Et comme il enseigne, c'est comme ça que les gens l'entourent et les gens écoutent. Donc, j'ai pris un exemple, je ne sais pas avec qui je parlais de ça, où je disais que il avait quelque chose. Et j'ai pris l'exemple des huissiers que les pharisiens ont envoyés pour aller l'arrêter. Donc ils sont arrivés, au lieu d'arrêter Jésus, ils se sont mis à l'écouter. Ils ont oublié qu'on les a envoyés arrêter Jésus. Et tellement ils prêchaient bien, les gens ont dit que non, rentrons. Ils sont partis. Oui, ils ne l'ont pas arrêté. Et les pharisiens disent, il est où? Ah non, vraiment, jamais jamais quelqu'un n'a parlé comme cet homme. Alors on leur dit, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Voilà pourquoi les pharisiens voulaient à tout prix que le peuple ne l'écoute pas. Parce que quand on l'écoute, même si tu es incrédule, tu sens que non, regarde s'il a quelque chose. C'est ça en fait. Donc, oui, nous devons lire les Écritures. Moi j'étudie au sein. Parce que un peu c'est sûr que non, les gens disaient que non, le Saint-Esprit, j'ai ma relation avec le Saint-Esprit dans ma chambre. Donc non, le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Il s'exprime par les dons. S'il a donné le don de l'enseignement à tel, lorsque tu seras dans l'ignorance, c'est par lui qu'il va t'instruire. C'est un peu comme Corneille. Corneille, l'ange de lumière entre chez lui. L'ange peut lui prêcher, parce qu'ils ont parlé, que non, Corneille, tu sais, dont Jésus, ainsi de suite, et Corneille dit, ah, ange, baptise-moi. Mais l'ange n'a pas fait ça. Mais l'ange lui dit que va appeler Pierre. Il te dira les paroles qui te sauveront. Voilà comment Dieu procède. Donc oui, lire vraiment quand on a ce ton-là. Maintenant, lorsqu'on n'a pas le temps, parce que, on en parlait hier, pratiquer la foi dans notre génération, c'est compliqué. Parce qu'il y a le monde professionnel qui nous oppresse. Il te suce tellement que tu es tellement fatigué que même dit Alléluia, Amen. Tu dors seulement. Voilà pourquoi le frère Erol me disait hier que vraiment c'est compliqué de pratiquer la foi en Europe. Hein. J'ai dit, frère, nous sommes dedans. Parce que quand tu vois un frère, il sait qu'il doit se réveiller à 7h ou à 6h pour aller au travail.
Mais c'est le même frère ou la sœur qui se réveille à 3h du matin pour prier. Moi, c'est ce qu'on appelle les victimes expiatoires. Dieu, ce sont des sacrifices. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais la sœur est là, si Dieu est, tu te dis, mais elle finit par, voilà, au travail et tout machin. Elle rentre et c'est aussi que, voilà, 3 heures, je dois être debout pour ainsi de suite et tout. Donc, ce sont des sacrifices. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous combattons le combat de la foi, le bon combat de la foi. Donc, si nous sommes dans Nabucodonosor nous oppresse dans le travail. Il oppresse, il dit que non. C'est un peu comme avec Israël. On les accule tellement de travail qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Donc, c'est un peu ce que nous vivons dans notre génération. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit le royaume des cieux est devenu forcé. Seuls les violents s'en emparent. Donc la violence est justement ne pas se laisser faire. Donc les courageux, les courageuses qui vraiment sont déterminés, elle a sa vie c'est pourquoi quand je dis souvent que ne soyez pas seulement d'ici quand je suis en live, mais soyez le même quand je ne suis pas. C'est-à-dire que vous continuez à briller là où vous êtes, autour de vous. Parler de la parole, justement, en toutes circonstances. C'est aussi une recommandation que nous avons reçue du Seigneur. Qu'on parle de sa parole. Parce que tu ne sais pas à qui tu peux dire quelque chose. Et puis, la personne, c'est comme... j'étais avec une amie... je t'ai montré ça hier. Elle me dit, non, Martin, je dois te voir, il faut qu'on se parle. J'ai dit, ok. Je sais pas, moi je me suis dit, peut-être elle veut m'annoncer que je suis amoureuse de toi. Je sais pas. C'était tellement solennel. J'ai dit, bon, ok, je suis là, je t'écoute. Oui, j'ai décidé de sauter le pas. Je crois en Jésus-Christ, dont je veux me convertir. Et là, à un moment donné, je me suis oublié que je voulais me lever pour faire, tu vois, c'est qu'on fait souvent dans les films là. Oui, excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Elle a dit oui. Elle a dit oui. C'est moi dit que non, j'étais tellement dans la joie parce que c'était un travail de longue haleine. Et lorsqu'elle a dit à son collègue que non, elle va quitter l'islam pour se convertir, sa collègue elle a acheté toutes sortes de livres de l'islam pour l'essayer d'empêcher de se convertir. Elle a dit non, elle a pris sa décision. Maintenant, le seul moment qu'elle redoute, c'est de l'annoncer maintenant à sa famille. Et je lui ai dit, mais samedi. Elle me dit, oui, Martin, mais attends d'abord, parce que je te connais, ne publie pas ça sur les réseaux. Hein. Ne publie pas. J'ai dit, non, je ne vais pas publier. Parce que j'étais tellement dans la joie pour elle que je me vois depuis 2021. J'ai dit, dès qu'elle m'appelle, c'est pour le baptême. Donc, on a parlé et tout machin, et ça produit. La parole de Dieu est une semence, ça peut prendre le temps que ça prend. Et voilà. Donc, là, je lui ai dit, écoute, tu sais, on a des sœurs aussi comme toi, qui étaient dans l'islam et qui se sont converties, dont les parents ont mal pris. Mais c'est ça, en fait. En Jésus, c'est ça. Hein. Matthieu 10, c'est ce que le Christ dit. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi, ainsi de suite. Donc nous serons persécutés à cause de lui. Donc c'est ce que tu vis. Je comprends très bien que tu redoutes ce moment où tu vas t'asseoir, tu vas réunir ta famille, que maman, vraiment je dois vous parler et tout, asseyez-vous. Donc ça sera comme une déception. J'ai dit, écoute Naomi, même s'il faut que je t'accompagne chez toi, dis-moi. Si on doit nous fouetter là-bas, je prendrai les coups avec toi. Si on doit nous verser l'eau chaude, quand on est devenu un haram, je prendrai ça avec toi. Donc, je suis prêt à te soutenir dans ce moment, si tu as peur de le dire à ta famille et tout. Et donc, je ne l'ai pas poussé, je lui ai dit, écoute, maintenant tu as accepté, c'est clair dans ton cœur. Maintenant, il te faut maintenant acter cela. Et l'acte, c'est dans le baptême, conformément à cette doctrine. Et là, elle m'a dit de qu'elle parle à sa famille, elle va le faire. Donc, pour dire que la parole de Dieu est une semence. Tu peux en parler,
mais ça va déclencher chez quelqu'un. Aujourd'hui, demain, après-demain, et ainsi de suite. Comme j'ai voilà, on a une sœur là, qui m'attend du côté du Congo, qui dit, ah vraiment, Gatsby, j'ai tellement de questions. Vraiment, tout ce que tu as dit là sur le Vatican. Parce qu'ils étaient du Vatican à fond. Donc, elle dit qu'elle a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas dans les choses que je dis. Alors, tu sais que les gens sont curieux, les gens lisent. Tu vas voir que beaucoup de gens ont la culture de lecture, mais ils ne lisent pas les Écritures, mais ils lisent plutôt les livres, voilà, de la sagesse humaine, et ainsi de suite et tout. Mais quand justement tu les amènes à lire le document, voilà pourquoi je pense voir la Bible du Vatican. Et comme on voit encore la Bible, j'ai la Bible, lui, toutes les versions. Mais c'est celle du Vatican que je dis, non, ça c'est la Bible du Vatican. Donc je te mets dans tes conditions. C'est la Bible que vous nous avez donnée. Voici ce que cette Bible dit. Et là, tu n'as plus d'excuses en fait. Donc quand je les amène donc à les lire, ils checkent donc, ils se disent que mais attends, mais c'est vrai ce qu'il dit. Tout ce que les prêtres nous demandent de faire là, tout ce qu'on fait dans le Vatican, en fait, il n'y a aucune trace de ça dans l'enseignement des apôtres. Ça vient d'où? On commence à te parler des schismes, oh non, Vatican II, concile de ceci, cela, machin. C'est là-bas que ces choses ont été décidées. Les apôtres ne sont pas au courant de ça. Que le pape est cathédrale, donc le pape est infaillible en matière de décision d'autres. Mais c'est incroyable. C'est écrit. C'est écrit où? Un homme qui est infaillible. Donc vous pensez vraiment que Marie, on peut avoir eu un événement comme Marie qui monte au ciel. De la manière dont il explique que non, elle était assise et elle s'est assoupie, elle dormait un peu. Et subitement une lumière est venue du ciel, l'a prise et est montée avec elle directement. Elle est montée, corps, âme, esprit. Mais c'est une grande nouvelle pour toute l'église. Ben oui. Donc est-ce que les apôtres auraient omis de nous mentionner un truc comme ça dans toute la lettre? Que non, quand vous êtes dans difficulté, invoquez la mère de notre Seigneur, ainsi de suite, priez, ainsi de suite. Mais aucun apôtre n'en a fait mention. Et cette chose-là donne un argent, mais laisse tomber, au Vatican. Parce que moi je me souviens, mon premier contrat que j'ai signé au Real Majorque, ma mère m'a dit, mon fils, je ne connais pas les marabouts. Oui, voilà, c'est dit, je me souviens encore comme c'était hier. Quand te voilà. Tu voulais accéder au football professionnel, voici dans le Real Majorque qui est venu te chercher. Je ne peux pas t'amener chez un marabout pour te blinder ou te donner les écorces et tout. Moi, la seule chose que je connais, c'est Maman Marie. Elle m'a donné une petite statuette. Et dans tous les clubs professionnels où j'ai joué, c'était mon hôtel. Donc je sais que quand le match arrive, donc, parce que tu sais, les joueurs, chacun ses choses. Hein. Je me souviens la première fois qu'on m'a appelé à l'équipe nationale du Cameroun, je suis arrivé, frère. Mon maillot pesait comme la mue. Je dis, mais c'est. Je reste comme ça, mais je t'assure, une sensation bizarre. Parce que les gens ont les écorces dans les chaussettes. Et oui, le monde du football, c'est bizarre. Hein. Les gens ont des trucs, et ainsi de suite. Je dis, mais attends. Je suis venu, c'est le vol que j'ai pris là qui m'a fait. Je prends du vol, ça me fatigue. Mais comment? Mais incroyable. Parce que les gens ont les huiles bizarres. Avant d'aller jouer, il essuie ça sur lui, il fait des trucs, et ainsi de suite. Donc, moi j'avais donc une seule chose. Maman Marie et le prêtre exorciste qui m'avait fait l'étude avant que je joue au Real Majorque, il m'avait donné l'huile de Saint-Michel-Archange. Donc c'était une goutte de... Je mets ça sur moi. Parfum de Saint-Michel, Archange. On était dedans, on était dans ces choses, on a pratiqué ça. Mais le jour où le Seigneur m'a fait grâce, tout ça y est, plus sa poubelle. La statue là, j'ai regardé, c'est cassé. J'ai mis à la poubelle. Parce que justement, il n'y a justement... les apôtres ne nous ont pas recommandé cela. Et c'est un grand événement. S'il y avait eu un truc comme ça, ils nous auraient dit. Mais c'est une décision qui date depuis 12. Donc même lorsqu'ils nous disent que non, les premiers saints de l'église ont pratiqué ça, on ne voit pas ça. Dans les actes des apôtres, on ne voit pas. Ça n'a rien à voir. En plus, même quand ils parlent de tradition, les traditions de quoi? Enfin, qu'est-ce qui a été de base écrite
Et qu'est-ce qui a été suivi par la suite? En fait, ça n'a rien à voir en fait. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc cette salle-là, on m'appelle, elle me dit que non, j'ai beaucoup de questions, Gatsby. J'ai dit non, t'inquiète pas, je vais répondre à toutes tes questions. Oh, j'ai appris que tu venais en octobre. Après, j'ai encore appris que tu ne viens plus en octobre. Il dit non, justement, le frère qui doit organiser ça, il est chez Paris. On s'est vu hier et tout. Je serai là en novembre. Et parce que justement, les gens réalisent que non. C'est un peu comme quand je baptisais à la Tour Eiffel, parce que les premiers baptêmes que je faisais, c'était en bas de la Tour Eiffel. Il y avait du monde qui s'arrêtait. Et les gens étaient choqués que, attends, mais pourquoi nous, on ne nous a pas baptisés comme ça? On nous a baptisés étant bébés. Je dis que moi aussi, j'ai encore les photos. Quand le père Schmitt, c'était le père le plus réputé du Cameroun, du Vatican, l'allemand là, Schmitt, c'est lui qui m'a baptisé. Parce que voilà, la famille est connue, elle est réputée, donc il n'acceptait pas de baptiser n'importe quel bébé. Donc quand il sait que non, c'est un notable ou quelqu'un machin, donc c'est lui-même qui office. Donc j'ai les photos de ça. Ils m'ont baptisé tant bébé. Donc imagine-toi, s'il n'y avait pas de photos, on allait seulement te dire de bouche. Tu sais que tu as été baptisé étant bébé. Donc toi-même, tu ignores complètement ton baptême. Et pourtant, l'Écriture dit le baptême est un engagement de bonne conscience. Tu dois être conscient de l'engagement que tu prends devant le Christ. Donc franchement, tu sais, c'est quelque chose qu'ils ont tellement fait au cours des siècles. Et c'est même ça qui a fait en sorte qu'ils appauvrissent quelque part l'Afrique. Parce que c'est avec ces arguments qu'ils ont justement installé leur hégémonie sur toute l'Afrique, et même pas seulement en Afrique, au Mexique, en Amérique, partout dans le monde. Le Vatican, c'est une entité, il n'y a pas plus une mafia, plus... Non, c'est une mafia. C'est vraiment une mafia. C'est vraiment bien organisée. C'est incroyable. Comment un pays qui n'a pas d'armée est le plus puissant du monde? Donc, en tout cas, nous, on déclare les choses. Et les plus curieux vont aller lire et vont s'en rendre compte que c'est vrai. Ces choses, les apôtres, voilà, si Pierre ou Paul revenaient aujourd'hui, il allait dire, mais ça, on ne reconnaît pas ça. Ouais. Mais ça agit. Franchement, beaucoup de gens sont curieux, sont touchés. Et ils vont lire, dire, attends, je vais un peu chercher ça. Parce que certaines même, quand tu leur dis que ce n'est pas écrit dans la Bible, parce que sur le discours du Vatican, on ne lisait pas la Bible. Lisait la catéchèse de l'Église, qui est la foi catholique. Donc, on nous a habitués comme ça, on ne lit pas la Bible, on lit que les brochures de la catéchèse, les 7 péchés capitaux, les 7 sacrements, les machins, les ceci. Et puis, le jour où on ouvre pour la toute première fois la Bible, on s'en rend compte qu'aucun apôtre n'a parlé de ces choses. Jamais un apôtre n'a célébré un mariage. Ce n'est écrit nulle part. Même Jésus n'a pas célébré de mariage. Jésus a été invité à Cana, mais il n'a pas célébré un mariage. Aucun apôtre n'a célébré le mariage. Le mariage, c'est une affaire de famille. Maintenant, si on invite les frères qui venaient manger, on mange, on boit, on rentre. Mais la bénédiction, c'est le Père qui bénit sa fille. Ce n'est pas un prophète qui a béni Rebecca. C'est la famille de Rebecca. Quand elle est partie pour qu'elle soit donnée à Isaac, la famille s'est réunie, on l'a bénie, elle est partie. Donc les pratiques de mariage, on ne voit pas ça. L'apôtre Paul dit, mariez-vous que ce soit dans le Seigneur, en Corinthiens 7. Donc le chrétien, si tu sais que tu es chrétienne et que tu veux te marier, Paul te conseille de te marier dans le Seigneur. Marie-toi avec une sœur en Christ. Parce que si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas en Christ, tu vas vivre tu seras face à certaines difficultés que justement tu vas comprendre que non. Parce que quand tu vas essayer d'expliquer à cette personne que non, les Écritures disent que la Bible dit, il va te dire, moi je ne suis pas chrétien. Et voilà, tu vas assumer ça tout au long de ton mariage. Et pourtant, quand tu es avec une sœur, ça vous parle. S'il y a peut-être une difficulté dans votre foyer et tout, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que l'Écriture dit par rapport à ce que nous traversons? Vous ouvrez à deux les Écritures. Et puis voilà. Mais c'est vraiment en plus, ils ont une stratégie là, les encens là. Ça endort l'esprit. Hein. C'est comme l'hypnose. Genre, tu deviens comme un moribond, comme ça, voilà. Tu es là, tu ne comprends rien. Il te dit, et puis, la manière de lire la messe, ça endort. Tu es là, c'est quoi cette manière de parler? Premier dimanche, le dimanche de l'année B. Donc tu dors vraiment. Amen. C'est incroyable. C'est une mafia. Une mafia bien organisée. Parfois,
franchement, je me demande s'il y a vraiment quelqu'un dans cette église catholique-là qui veille en fait aux enseignements, Parce que Mais je sais même pas ce qu'ils enseignent en fait pendant la messe. Je sais même pas ce qu'ils... Ils ont ce qu'on appelle le missel du dimanche. En fait, c'est le guide de messe de tous les prêtres. Donc, quand il lit la messe, il a son guide. Donc, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment une récitation. Genre, il lit. Maintenant, quand on arrive au credo, il lit. Quand on arrive au... Il y avait souvent quoi? Le Miserere nobis, credo, paix du Christ, communion. Donc, voilà un peu les étapes. C'est pourquoi quand tu vas à la messe, tu sais déjà ce que vous allez faire au début, ce que vous allez faire au milieu, c'est ainsi de suite, et à la fin. Donc c'est ce qu'on les apprend au séminaire. Donc quand ils sortent de là, c'est pour réciter ce qu'on les a appris en fait. Même par rapport aux prières. Ils ont des prières spécifiques aux exorcismes. Donc ça n'a rien à voir justement avec ce que les apôtres ont fait. Est-ce que les apôtres avaient les trucs de prière, les prières d'exorcisme? Ça n'existe pas. Paul a chassé le démon qui était sur le corps de cette femme, l'esprit de Python par lequel elle prophétisait dans Acte 16. Il a dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et l'esprit est parti. Mais ils vous ont venu dans spécialité, prêtre exorciste. Non, lui vraiment c'est une spécialité. Il a master 2 en exorcisme, tout ça. Ce sont des inventions, ça n'existe pas. Quand tu entends Luther, au moins lui, il a se dit que non, on fait trop de choses qui ne sont pas scripturaires. Et c'est ça qu'il a combattu. Ouais. Et j'avais une question aussi, mon frère, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si on est appelé par le Seigneur? Oui. Parce que en sachant que pour moi, de mon expérience, je sais que voilà, le Seigneur m'avait appelé en sorte que, parce que voilà, je disais que oui, je veux venir, oui, je vais me baptiser, oui, en fait, j'arrêtais pas de procrastiner. Et jusqu'à ce qu'à un moment, je perds tout dans le sens où voilà, j'ai dû perdre mon boulot, où voilà, tout était en arrêt en fait, tout autour de moi. C'est un peu comme votre témoignage quand vous dites que le Covid est venu, que voilà, que vous pouvez même rien faire. Et est-ce que en fait je sais que voilà, est-ce que c'est une des manières du Seigneur d'appeler en fait son enfant? Oui. Parce que par exemple je prie pour mon frère pour que le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'il puisse être touché en fait par les paroles, parce que j'arrête pas de partager voilà, les liens du live, partager des versets. Et pour lui en fait voilà, c'est juste de procrastiner. Et à chaque fois qu'il tombe en fait dans un problème et que en fait j'interviens en fait pour l'aider, et j'ai l'impression qu'en fait je fais obstacle en fait à l'appel du Seigneur. Ouais. Est-ce que ça peut être un appel? Alors, il est vrai que le Seigneur a sa manière d'appeler son ouvrier. Si on se calque par exemple sur Jonas, il appelle Jonas ne répond pas. Donc Jonas est conscient que Dieu l'appelle, mais il ne répond pas à l'appel. Alors comme Dieu, quand il choisit quelqu'un, il te choisit. Alors il va le poursuivre. Dans Jonas, tout ce qu'il va aller, s'il vient dans ton entreprise, ton entreprise va chuter parce que Dieu l'appelle et il travaille chez toi. Alors justement, Dieu va faire chuter l'entreprise et on va licencier Jonas. Partout il va partir, ce sera comme ça. Donc d'où le fait que son parcours, lorsqu'il va se cacher dans le bateau, ainsi de suite, avec les gens qui allaient livrer leurs marchandises et tout, ils ont dit que dans ces chaud, que chacun prie son Dieu. Peut-être le Dieu d'entre nous est le vrai Dieu et c'est lui qui va intervenir. Alors ils ont prié, mais ils s'étonnent qu'eux ils sont affolés et ils sont justement, ils vont perdre leur cargaison et tout. Mais ils remarquent que Jonas lui est tranquille, il dort même. Ils se disent que, mais attends, mais comment nous on peut être affolé comme ça? On dit que chacun doit prier son Dieu pour que son Dieu intervienne. Mais toi tu dors et tu ne montres pas de signes de... Donc comme s'il était conscient que c'est Dieu qui le poursuit. Alors les gens ont dit non, c'est sûr que c'est lui, jetons-le un peu à la mer. Ils ont jeté Jonas et tout s'est calmé. Ils ont dit, ah donc c'était lui.
Donc Dieu, c'est comme ça, quand il t'appelle et que tu ne réponds pas, et il voit que peut-être il t'appelle et que toi tu es à fond dans tes choses, il fait donc que voilà, ces choses s'arrêtent. Donc il bloque, il ferme de partout. Et quand tout est fermé de partout, le seul recours c'est qui? Maintenant c'est lui. C'est comme ça que tu es maintenant disposé pour l'écouter. Donc il peut te poser comme ça. C'est aussi comme il y a certains que Dieu appelle et ils répondent, voilà, ils répondent directement. Donc si le Seigneur t'appelle à quelque chose, à une œuvre, tu le ressentiras. Tu sais, l'autre jour, j'ai découvert un verset et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai compris que l'esprit est un. C'est le verset de Jérémie. Là où il dit que quand il parle de Dieu aux gens, ailleurs est le mot moquerie. Alors il décide donc que non, je ne veux plus parler de Dieu. Il bloque donc que non, je ne parle plus de Dieu. Maintenant il dit que quand il fait ça, il sent donc dans ses os comme un feu dévorant, donc quelque chose qui le pousse à parler comme s'il se contenait. C'est donc ça Dieu. Donc, lorsque justement, et c'est ce qui nous montre que quand Jésus nous dit, heureux serez-vous lorsque on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Donc, les prophètes sont passés par là. Donc, si justement par les outrages, la persécution, tu te dis que non, c'est bon, moi aussi, voilà, j'ai une dignité, j'ai une vie, j'arrête de parler de Dieu. Alors Dieu, comme il t'a choisi, il suscitera en toi cette détermination. En fait, en même temps, c'est un peu comme moi, j'ai dit que bon, je vais prendre des vacances. Moi, je pense que je pars en vacances, ça se transforme à la mission de Dieu. Je dis finalement, je n'ai pas pris de vacances. Puisque j'arrive ici, au lieu que je profite un peu, je me retrouve à aller. Donc je comprends donc que moi, je pense que ce que je fais vient de moi. Pourtant, c'est le Seigneur qui me conduit. Donc avec ce Dieu-là, voilà, il est imprévisible. Et comme l'apôtre Paul a dit, ses jugements sont incompréhensibles. Donc voilà, c'est lui qui guide tes pas. Comme il a dit aussi à Pierre, le Seigneur, un autre te seignera et t'amènera où tu ne voudras pas. Donc un homme de Dieu n'a plus de vie. Voilà pourquoi il y a une chose qui me choque, par exemple, au Vatican, c'est qu'il parle de retraite. Oui. Il dit que Dieu t'embauche. Et toi, tu dis à Dieu que non, à 62 ans, c'est bon. C'est incroyable. C'est-à-dire, quel apôtre a dit qu'il prend sa retraite? Tous les apôtres sont morts au front. Donc, quand Dieu te prend là, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'au terminus, il n'y a pas que non, Dieu, bon, j'étais à trop servi, je vais me retirer dans mon monastère, je vais ainsi de suite. C'est faux. Donc, oui, Dieu peut t'appeler. Et si tu ne réponds pas, il peut te faire traverser par des épreuves, jusqu'à ce que tu répondes et que tu commences à faire ce qu'il veut que tu fasses. Et puis, subitement, tout est réinstauré. C'est ainsi. Il y a une question, Frère. Dis-moi. Il y a la sœur Karine. Oui. Elle demande est-ce que la consécration se fait seulement pour les nouveaux-nés ou bien on peut le faire aussi pour un enfant de 3 ans? Alors, un enfant, quand on veut présenter un enfant au Seigneur, selon le cadre des Saintes Écritures, on voyait toujours que c'était à la naissance. C'était à la naissance que les enfants disaient amener l'enfant chez le sacrificateur ou chez le prophète. Jésus, quand il est né, il était tout bébé. Lorsque Siméon l'a reçu de ses mains en disant maintenant je peux mourir en paix, mes yeux ont vu ton salut. Donc il regarde le salut parce qu'en plus c'était divinement averti. Le Saint-Esprit lui avait dit que toi, tous les prophètes vont partir. Toi, tu le verras. Donc, lorsqu'il voit donc, il prophétise aussi. C'est lui qui prophétise que à Jésus qu'une épée te transpercera l'âme. Là, c'est ça. Il prend l'enfant, il dit ce qui va arriver à l'enfant. Il dit que l'enfant sera un sujet de contradiction. On dit que l'enfant sera une pierre d'achoppement pour Israël. Il amènera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël.
Et il dit à l'enfant, et toi-même une épée te transpercera l'âme. Voilà la prophétie de Siméon avant de partir. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, Non. Tu vas pas la découvrir ici. C'est bon, hein. Je crois que c'est bon. bon. Il est doux, agréable, frère, de demeurer ensemble. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être reçu. Voilà, chez mes frères et sœurs, nous allons passer à table, nous allons manger. Et j'ai passé ce moment avec vous pour que vous puissiez aussi être édifiés sur les différentes questions. Voilà que les frères sur place posent, qui pourront aussi peut-être vous édifier. Voilà pourquoi j'aime souvent permettre en sorte que ceux qui écoutent soient aussi édifiés. J'ai beaucoup ce souci d'édification générale. Voilà, parce que certainement vous avez aussi des questions. Peut-être que vous n'exprimez pas, mais lorsqu'une autre personne pose cette question, vous êtes aussi édifié. Et voilà, et donc c'est comme Paul pouvait le dire, je refais dire 5 mots en esprit et que 1000 mots. Et 1000 mots par mon intelligence afin que chacun soit édifié. Donc voilà, j'espère que justement vous avez justement voilà, bien mangé la parole de Dieu. Et nous aussi on va aller manger voilà ce que les frères ont préparé pour nous. Et puis quant à ceux qui sont avec nous sur Paris, on se retrouvera demain justement pour la communion fraternelle. Amen. Voilà mes frères. Sur ce, je vais vous dire shalom et que tu peux remettre les... Ah, oui, c'est le poisson. Le Christ est ressuscité, le Christ. Shalom, shalom mon frère René, shalom, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur regarde dans l'œuvre. Shalom Nana, shalom, amen, amen, sois béni également. Shalom Irena, shalom Kevin, shalom, 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 shalom. Amen, Milo, mon frère, sois béni également. Ma soeur, shalom, Cathy, shalom, shalom. Shalom Stevie, mon frère, shalom Léonard. Shalom, shalom à tous. Shalom, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen, sois béni également. Amen. Amen, sois béni, Niana. Shalom à toi également, sois béni. Titre du cantique. Alors, mais le chemin du calvaire. Shalom, homme de Dieu. Shalom, tous mon frère. Bon appétit, amour à vous tous. Amen. Amen, 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 amen. À toi, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. C'est là aussi dans sa bénédiction. Shalom, shalom, shalom. Ah, c'est ça le titre, hein? À toi, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Alléluia. Oui, c'est ça le cantique. Je découvre ces cantiques. La voix du Seigneur m'appelle, c'est ça le titre. Ah, d'accord, la voix du Seigneur m'appelle. Christ rend vraiment témoignage par l'Esprit en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le péché est dû à arrêter? Alors, mon frère Yann, si déjà tu le dis, c'est parce que quelque part, tu aimes le Seigneur et que tu n'as pas envie
de souiller son temple que tu es. Et si tu le dis, ça veut dire qu'en fait tu as envie vraiment d'arrêter, mais tu sens comme une force voilà, qui est dans tes membres. C'est donc ici l'écriture de Romains chapitre 7. Je vais te la lire. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal y est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, qui est dans le Saint-Esprit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, qui me délivrera de ce corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu, c'est la réponse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave à la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ensuite, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alors, bien aimés, c'est l'enseignement, le feu de l'esprit qui nous brûle, qui nous dépouille des œuvres mortes de la chair. En d'autres termes, ce n'est pas par nos efforts. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des gens qui jeûnent, par exemple qui luttent contre la masturbation. Ils jeûnent 7 jours, 3 jours à sec pour ne plus faire ça. Ça montre qu'ils ont la volonté. Mais bizarrement, ils tiennent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et ils retombent dedans. Alors ils ne comprennent pas. Ils ont la volonté, ils ont même plus les dispositions pour cela. Mais ils retombent dedans comme l'adage qui dirait « chasser le naturel, il revient au galop ». Alors nous comprenons donc que ce n'est pas l'homme qui peut justement arrêter de le faire. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous a franchis, qui nous dépouille des œuvres mortes de la chair. Alors l'Esprit du Seigneur, c'est quoi? C'est l'Écriture. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Alors, si je vis par la parole, alors je l'accomplirai. Mais si je vis par la chair, je serai toujours dans la chair. Souviens-toi, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. La chair là, elle ne nous écoute pas. Cette chair a toujours besoin, parce que j'ai lu le verset, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, je vis par l'esprit et je fais mourir les désirs de la chair. Je prends un exemple. Je suis un homme comme toi et je ne suis pas un robot. Je n'ai pas le don du célibat. Donc il m'arrive aussi de regarder une belle femme qui passe, qui est mon style. Mais si je reste seulement pour la regarder, ma chair sera attirée. Et si j'écoute ma chair, je succomberai. Mais si justement je n'écoute pas ma chair,
et que je suis constamment dans les choses de l'esprit, alors je n'ai pas le temps d'accomplir cela. Voilà donc pourquoi nous devons occuper notre esprit par la vocation. Mais si tu es seul de ton côté, tu ne participes pas aux 4 choses. La communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement apostolique et les prières. Tu es comme vide. C'est-à-dire que la chair va tout le temps s'exprimer et pourtant quand tu es occupé par les choses de l'esprit, justement tu n'as pas le temps d'accomplir ces choses. Voilà pourquoi nous sommes des Lot à Sodome et Gomorrhe. Lot, on dit qu'il y avait le péché partout. Donc, voilà, nous vivons en Égypte. Voilà, nous sommes Lot à Sodome et Gomorrhe, il y a le péché partout. Donc forcément, si on regarde ces choses, notre chair, elle va vouloir le faire. Voilà pourquoi, par exemple, concernant l'impudicité, l'Écriture dit fuyez l'impudicité. L'Écriture ne dit pas résister à l'impudicité. L'impudicité est le seul péché que tu pratiques et tu pêches contre ton propre corps. Parce que pécher contre son propre corps, c'est quoi? Ça veut dire que tu te fais du mal à toi-même. Celui qui se masturbe tout le temps, par exemple, il se masturbe. Le jeu qui va entrer dans le cadre du mariage, où il devra justement donner à la femme toute cette énergie qu'il a dépensée, il ne sera plus à mesure. Parce qu'il aura subitement des faiblesses sexuelles. Et ça, dans le mariage, ça ne pardonne pas. Ce sont les choses taboues qu'on doit prêcher aux chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens vivent des complications dans cette histoire de mariage. Pourquoi? Parce que beaucoup ont passé leur temps justement à se masturber, ainsi de suite. Et lorsqu'ils entrent maintenant dans le cadre du mariage où le sexe est à volonté, tel que l'Écriture le dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est donc comme un accord, pour justement vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, c'est ça en fait. Donc, plus tu habitues ton corps à te faire plaisir toi-même, mais quand tu seras marié, il y aura des répercussions. Pareil pour une femme qui se masturbe trop, ça sera pareil. Lorsqu'elle aura un mari, forcément, elle aura toujours cette envie de vouloir finir seule. Parce que l'homme ne lui fait plus rien, elle est tellement habituée. Imagine une personne qui a cette pratique pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il est dedans. Le jour où il entre dans le mariage, il entre fatigué. Parce que maintenant, il faut être viril, il faut être dur. Là, tu dors. Est-ce que tu comprends? Parce que justement, tu as passé ton temps à trop frotter. Et le nerf, parce qu'il y a un nerf qui est relié. Donc, c'est ça donc péché contre son propre corps. Et puis, ça c'est le cas de la masturbation. Maintenant, il y a le cas d'une vie légère de son propre corps. Tu vas coucher avec des femmes de gauche à droite. Il se peut que tu chopes quelque chose. Imagine que tu vas coucher avec une femme qui a une maladie, une infection justement grave, et elle te le transmet. Ton corps va souffrir. Tu as péché contre ton propre corps. Donc voilà donc pourquoi le seul moyen de fuir l'impudicité, parce que c'est surtout ça qui dérange beaucoup justement les chrétiens, c'est de se marier. Marie-toi. C'est ce que Paul nous a dit, c'est la seule lettre qu'il nous a donnée. Que celui qui n'a pas de continence se marie. Il vaut mieux se marier que de brûler. Pas brûler en enfer, mais brûler d'excitation. Brûler d'envie. Parce qu'une personne qui a envie de faire l'amour, c'est d'abord un sentiment naturel. Ça n'a rien à voir mais avec les inventions. Mari de nuit, femme de nuit, ça n'a rien à voir. Voilà, l'envie sexuelle est une soif comme la faim, la soif, et puis d'autres sens. Donc c'est naturel, on appelle ça la volupté. C'est naturel d'avoir cette envie. D'ailleurs, quand tu as cette envie, c'est la nature de régler biologiquement qui t'annonce que tu n'es plus fait pour être seul. Voilà donc pourquoi il faut savoir écouter son corps. Les femmes qui dorment avec des gros nounous à la maison, tu vas dormir avec des gros nounous jusqu'à quand? Ce n'est pas la place du nounous, c'est un homme qui doit t'enlacer pour dormir avec toi. C'est ça la réalité. Mais toi, tu es là, tu as les envies, ton corps te réclame des envies, mais toi, tu prives ton corps parce que tu cherches le millionnaire. Parce que tu as des standards que non, machin, mais pendant ce temps, tu as la volonté que tu concentres. Parce que plus le corps t'envoie l'envie, qui te sort naturel, plus tu mets de côté en disant que non, je vais chanter les louanges, ça va passer. Oui,
Tu penses que c'est passé, mais c'est pas passé, ça allait se loger dans un coin du subconscient. Tu amasses, jusqu'à ce que ça explose. Donc, il faut vous marier. C'est ça que la lettre de l'apôtre dit, hein, que celui qui n'a pas de contenance se marie. Donc, dans le mariage, tu auras justement le moment justement de rattraper toutes ces années où justement tu es resté célibataire, ainsi de suite. Donc voilà ce que je peux dire. Pour d'autres, bon, c'est l'impudicité, pour d'autres, c'est d'autres choses. Donc, en cela ne tienne, voilà cette chose qui peut vous permettre justement d'oublier un peu votre corps, c'est être dans la constance des activités spirituelles. Ouais. Occupez votre corps spirituellement. Oui, parce que l'ennemi connaît notre potentiel, l'ennemi connaît notre force. Alors, il fait tout pour que justement nous écoutons la chair. Voilà ce qu'il fait. Il fait tout pour que ce qui est en toi, ce que tu as mis en toi, ne se déploie pas à son maximum. Parce que c'est que si ça se déploie, tu deviens une arme de destruction massive pour le camp de l'ennemi. Ils le savent. Donc ils vont donc tout faire pour nous occuper dans des futilités. Voilà. Des jolis goûts, des beaux garçons viennent vous distraire. Tu es là, machin. Voilà. Et donc reste, nous sommes au temple du Saint-Esprit. Et invoquez le Seigneur aussi. Père, tu vois ma volonté. S'il te plaît, aide-moi à délaisser cette faiblesse qui ne t'honore pas et qui attriste le Saint-Esprit. Faites-vous violence, vraiment. Voilà pourquoi je vous donne le secret. Occupez-vous spirituellement. Vous n'aurez même pas le temps pour la chair. Et si tu sais que non, par exemple, des trucs comme l'impudicité, comme ça et tout, ou la volupté qui est d'abord naturelle, mon frère, marie-toi. Mais avant de te marier, cherche à avoir les trois choses. Nourriture conjugale et vêtements. Ok? Donc voilà mon frère. Donc que le Seigneur te fortifie et fortifie tous ceux qui se trouvent dans cette situation. Moi, si je suis un homme, certainement j'ai des faiblesses que seul le Seigneur connaît. Et voilà, le Seigneur m'occupe dans le ministère qu'il m'a donné. Je suis tellement occupé spirituellement. Tu vois, je suis ici, où je suis venu officier pour justement les frères et sœurs. J'aurais pu être ailleurs. Voilà, pour le but de ma chaîne. Mais le Seigneur m'occupe. Alors je suis en permanence dans l'activité spirituelle. Donc même si ma chair m'appelle dans certaines choses, mon téléphone sonne tellement tout le temps qu'un simple m'appeler, il gaspille plus pour moi. Mais comment je pourrais avoir la conscience tranquille que non, je vais prier pour lui. Et pourtant, je viens de faire quelque chose qui ne confesse pas le Seigneur. Tu vois? Donc, c'est ça aussi le secret. Comme Paul disait à Timothée, donne-toi entièrement à ces choses. Donne-toi entièrement à ces choses. Occupe-toi à elles. En agissant ainsi, tes progrès seront évidents pour tous. Donc ce sont des secrets comme ça, tu vois. Donc moi-même, je sais que, voilà, la chair est là. Parfois, la chair c'est que, mais vraiment, Gatsby, toi là, tu n'es pas... Il y a des frères qui me disent que, Gatsby, tu fais comment? Tu n'es pas marié. Mais comment tu fais? Il dit, frère, je suis occupé par les choses du Seigneur. Donc j'ai pas le temps de regarder les jolis goûts. Oui, je peux regarder. Mais je me détourne parce que l'Écriture dit l'homme prudent voit le danger de doué et s'en détourne. Et même lorsque peut-être j'ai même pour projet d'accomplir quelque chose, gloire à Dieu, il détourne ça. Vous savez que Abimelech, quand il avait pris Sarah, il a volé Sarah, il a fait en sorte qu'on enlève Sarah pour la prendre. Mais il n'a pas réussi à coucher avec elle. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a empêché. Parce qu'il a dit au Seigneur que, Seigneur, j'ai agi de mon cœur. C'est lui-même qui m'a dit que c'était sa sœur. Mais le Seigneur lui a dit, c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi. C'est moi qui t'ai empêché. Vous lisez ça dans Genèse chapitre 20, que je vous invite à aller lire. C'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi. Donc, voilà le secret. Le secret, c'est de vous occuper en permanence spirituellement. Voilà le secret. Donc, tu sais que, je vais aller.
Toi-même, tu sais que si peut-être on dit qu'il y a prière à telle heure, tu ne peux pas aller faire des trucs bizarres. Parce que tu sais que tu vas venir à prière. Imagine, tu vas faire des trucs, tu viens prier. Toi-même, ta conscience n'est pas tranquille. Donc, plus on s'occupe d'activités spirituelles, plus justement, voilà, on n'a pas le temps à consacrer à la chair. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer à table. Je sais que vous avez mangé spirituellement. Nous aussi, on va manger physiquement. Et on va penser à vous. Waouh. Bon, on a préparé un petit repas, donc Ok. on sait que vous aimez du poisson, donc Je vais rendre jaloux ceux qui nous regardent sur TikTok. On dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà, dans la nourriture ici. Bon, les frères, merci de ce moment. Voilà, je vais manger pour vous. Et puis, on se retrouve demain à la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.